Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment attaquer l'estima lock, en tout cas, vous mettre dans les conditions pour forcer l'estima lock, le fait sur la défense du passage de garde, et si jamais il défend, comment profiter de cette estima lock, cette clé de cheville, pour justement venir et passer la garde, d'accord, vous mettre dans des conditions de passer la garde. Ok, donc, mon adversaire est sur le dos, il est en mode défense de garde, je suis debout, je suis en passeur. Ok, l'idée, ça va être de venir et de le forcer à venir enrouler sa jambe par-dessus mon bras. Et que mon bras soit positionné pour accueillir sa jambe et pouvoir attaquer. D'accord, ça marche très bien sur les gens qui ont des jambes très grandes et avec qui vous avez du mal justement à passer. Ça vous fait soit une manière de le soumettre, soit une manière de passer. Donc je viens, je pose la main sur le genou et sur la hanche ici, et je commence à me décaler là. D'accord, donc passage classique, normalement je devrais passer là pour venir prendre mon passage effectif, mais il y a une chance sur deux pour que l'adversaire, quand je vienne ici, voilà, repasse sa jambe par-dessus. Ce qui est normal, c'est la défense classique pour justement m'empêcher de passer parce qu'il met un barrage pour m'empêcher d'avancer sur lui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste avancer mes deux jambes, ce qui va faire en sorte que son pied s'approche de ma ligne de hanche, d'accord, de mon ventre, d'accord, ici. Là, j'avance, là, et j'accueille directement. Donc quand j'accueille vraiment jusqu'au creux du coude. Il faut que son pied ici reste en appui contre moi. En fait, je cherche non pas à monter directement, mais plus à coller son pied à mon ventre. D'accord? Je veux enrouler sa jambe, faire en sorte de l'enrouler. Et là, je vais verrouiller mes bras comme si je croisais les bras. D'accord? Ma main repassant par-dessus son tibia. À partir de ce moment-là, je vais venir et je vais le faire taper. Donc pour faire taper, je ramène les bras, encore une fois, vers moi, c'est ce système d'enrouler la jambe, et je vais venir donc pousser avec mon ventre et rentrer mes fesses vers le bas, d'accord? Moi aussi, comme si je voulais m'enrouler. Ici, là, bam, là, je vais taper sur le stima lock. Attention, c'est une technique qui va très vite et puis qui peut casser. Lui, s'il veut réagir, au moment où je vais faire ça, il va forcément ponter, d'accord? Pour libérer de la pression. À partir de ce moment-là, ce que je fais, je sais qu'elle est morte, alors je pourrais très bien passer ma jambe comme Victor Estima, mais j'ai pas envie, parce qu'on peut blesser véritablement. Donc ce que je fais, c'est qu'au moment où il ponte, je viens et j'enlève. Et là, le chemin est complètement libre pour venir rentrer rapidement sur un e-slide et passer la garde. Encore une fois, donc je vous ai dit, contre les grands, vous avez du mal à faire le tour. Les gens qui ont des jambes interminables, et quand vous passez, ils sont là, ils sont très loin, là, ça peut être très rapide de venir, dès qu'ils passent, boum. Vraiment là, j'avance, je m'arrange pour que le pied soit au niveau du ventre, et je viens. Je viens pas ici, hein. C'est pas au niveau du poignet, c'est vraiment jusqu'au creux du coude, et je verrouille. À partir de ce moment-là, je vous dis, j'enroule sa jambe. Première intention, ça tape. Deuxième intention, il ponte, j'enlève. Et là, ouverture complète, il s'y attend pas du tout, il est dans sa défense. Et là, j'oriente mon genou vers l'intérieur, le coude, toujours rentré, ok, pour éviter qu'il glisse son bras sous l'aisselle et qu'il me reprenne derrière. Le coude rentré, je glisse et je reprends ma position. Ok à vous?